Évidemment, on parle beaucoup de l'Italie, mais il y a aussi de fortes tensions dans certains pays émergents. Bonjour Laurence. Bonjour David. Laurence Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement. Propos utiles, c'est vrai que l'Italie est sous le feu des projecteurs, sous le feu des marchés surtout, et Trust capte notre attention. Mais, et c'est votre point de vue, vous voulez nous dire aujourd'hui que pour beaucoup de pays émergents, pas tous, parce que les pays émergents, c'est assez divers. C'est assez divers. Et il y a certains qui sont vraiment, pour le coup, en difficulté, et ça risque de tanguer pour certains d'entre eux, avec des impacts, on verra plus tard, des impacts sur nos placements potentiels. Bien sûr, bien sûr. On est tous concentrés sur l'Italie, effectivement. Et il y a de quoi? Oui, aux portes de l'Europe, on a la Turquie qui vit une situation très difficile sur les marchés, tant sur les taux que sur les actions, je vais y revenir plus tard. Et tout ça parce que le dollar est en train d'être trop fort pour les pays émergents. Ils se réveillent après des années de taux bas aux États-Unis et d'un dollar plutôt faible face aux monnaies émergentes. Ils se réveillent. C'est quoi le problème d'avoir un dollar fort par rapport aux pays émergents? Alors, parce que pendant des années, qui dit dollar fort les taux étaient faibles aux devise des États-Unis. pays émergents faibles, donc c'est bon pour leur commerce extérieur. Oui, non, mais bien sûr. Mais pendant des années, ce qui s'est passé, c'est que les capitaux qui cherchaient à s'investir autre part qu'aux États-Unis où les taux étaient proches de zéro, allaient vers les émergents. Ils ont alimenté cette croissance. Ça a été assez incroyable, un fort mouvement de capitaux vers les pays émergents d'investissement. Et ces investissements aujourd'hui risquent de se retirer. Ces capitaux risquent de se retirer. Parce que le taux d'intérêt remonte sur le dollar. Parce que 3% aux États-Unis, finalement, assez attractif par rapport à 7% dans un pays émergent où il y a du risque, où il y a des incertitudes politiques, etc. Donc il y a un mouvement qui se crée. Et tout ça parce que la Fed a changé de politique depuis le début de l'année avec Jérôme Powell. Il est moins laxiste que Janet Yellen. Il veut reconstituer une marge de manœuvre pour la Fed parce que dans le même temps, Donald Trump fait une sorte de relance budgétaire et fiscale. Il ne peut pas non plus y avoir de la relance partout. À un moment, il faut être un petit peu cohérent pour la suite. Donc la Fed se dit, je remonte les taux. Et ça, effectivement, ça impacte directement les pays émergents. Alors, juste une chose, c'est que par exemple, le MSCI Monde Action perd 7,5 par rapport à ses plus hauts. Les émergents perdent 15. Donc c'est quand même une baisse 2 fois plus forte depuis février. D'accord. Et donc il y a quelque chose, il y a une accélération, je veux dire, et puis il y a le côté marché, indice boursier, mais est-ce qu'il y a un risque, comme dans les années 90, d'avoir une nouvelle crise russe, une crise asiatique? On n'en est pas là du tout, parce qu'on entend souvent, ça n'a rien à voir aujourd'hui, les Asiatiques, les pays asiatiques émergents d'ailleurs tout court, sont bien mieux, en meilleure santé. Bon, je sais que l'histoire ne se répète pas, qu'elle bégaye, mais c'est vrai qu'il y a eu la crise asiatique des années 90. À l'origine, c'était aussi une crise monétaire. C'était l'affaiblissement des monnaies asiatiques qui a provoqué cette crise. Donc on est aujourd'hui dans une configuration un petit peu identique de ce côté-là. Il y a un problème monétaire. Maintenant, à l'époque, ils n'avaient pas les réserves de change qu'ils ont aujourd'hui. Les réserves de change, c'est ce matelas de sécurité qui leur permet d'agir sur leur devise, qui réconforte les investisseurs. On se dit qu'ils ont cette cagnotte en quelque sorte. Et pour les devises, pour empêcher leur appréciation, là, elles se déprécient, leurs devises. Donc oui, mais ça peut jouer dans les deux sens. Les réserves de change peuvent être utilisées. Ils peuvent effectivement vendre du dollar et racheter leur monnaie pour la défendre et la faire remonter. Quel intérêt pour eux de faire remonter leur monnaie? Si vous avez une monnaie qui s'affaiblit trop fortement, vous avez de l'inflation dans le pays, des déséquilibres, etc. Donc il y a un moment, il faut ni trop fort, ni trop faible. Il faut trouver le juste équilibre. Donc effectivement, il y a ces réserves de change. Alors, n'importe quel gérant de fonds émergents vous dira, mais les émergents sont plus solides que jamais, il n'y a aucun souci, on ne vivra pas la crise des années 90. Il y a ces réserves de change et il y a cette croissance forte, puisque c'est le moteur de la croissance mondiale aujourd'hui, les émergents, il n'y a pas de souci là-dessus. En apparence. C'est-à-dire qu'effectivement, face aux réserves de change qui sont historiquement élevées, vous avez un endettement qui est historiquement élevé également. Vous avez un endettement qui s'est envolé de manière quasi hallucinante. C'était une orgie de la dette dans les pays émergents. C'est-à-dire que vous avez 2,5 fois plus de dettes détenues en dollars à l'étranger qu'il y a 10 ans sur les émergents. Donc il y a un moment, ce risque de remontée de taux et remontée de dollars impacte directement ces pays-là qui ont été très loin dans la course à l'endettement. Et la chose qui est aussi inquiétante, disons pour les mois qui viennent, c'est que vous avez un mur de la dette sur les émergents, comme on a eu par le passé sur certaines entreprises. Un mur de la dette, ça veut dire que beaucoup de pays émergents doivent rembourser ou se refinancer en 2018, 2019, 2020. Et c'est là que vous avez énormément d'obligations qui arrivent à terme et qui doivent être reprises avec des taux plus élevés ou refinancées ou pas. Voilà. Quels sont les points noirs à éviter de voir? De quel pays est-ce qu'on parle concrètement? Alors, d'ailleurs, on parlait de la Turquie, qui est aux portes de l'Europe. La Turquie, c'est la moitié de l'Italie en termes économiques, mais c'est la 17e économie mondiale quand même, c'est pas n'importe qui. Vous avez un pays qui a un déficit commercial abyssal, qui
qui voit sa banque centrale de plus en plus, de moins en moins indépendante. Le président Erdogan a dit qu'il voulait gérer les taux, que la hausse des taux était une plaie. Enfin, bon, c'est une politique économique qui est faite pour des raisons politiques. Il veut jamais très sain. Il veut être réélu, voilà. Il veut être réélu dans un fauteuil, il veut un plébiscite. Ça va se payer. La Turquie, c'est 450 milliards de dettes détenues probablement par les banques européennes, malheureusement pour elles. Décidément, elles sont rarement dans les bons dossiers. et cette dette-là, il va falloir à un moment soit dire je fais des faux partiels. Il y a vraiment un risque de non-remboursement sur la Turquie. L'autre danger, c'est en Amérique latine, le Brésil. Le Brésil qui a été plébiscité par les investisseurs depuis 2 ans à peu près, depuis que le gouvernement a changé. On est actuellement sur un pays qui a dit qu'il allait faire des réformes, qui a amorcé, on va dire, quelques réformes, mais qui s'est tout de suite opposé à une forte résistance de la population. Et c'est une classe politique qui n'a aucune crédibilité. Donc, tout le monde est corrompu, donc le peuple a du mal à subir la rigueur, alors que la classe politique, pendant ce temps, ne change pas et continue de gérer de la même manière. Vous avez également les pays de l'Est qui ont des taux d'endettement assez élevés, quasiment aussi élevés que l'Europe de l'Ouest. Sauf qu'il n'y a pas les infrastructures qu'on a de notre côté européen, il n'y a pas non plus l'État-providence comme on le connaît ici. Donc c'est des États qui sont allés très loin dans l'endettement. En termes d'indice boursier, on finit là-dessus, Laurens, ça a déjà fait mal, on voit bien, l'indice MSCI émergent a baissé 2 fois plus par rapport à ses points hauts que l'indice monde. Ou est-ce que le pied est encore devant, ou ça risque de continuer à tanguer un petit peu? N'importe quel investisseur... Quand ça baisse en général, c'est là où il y a une opportunité. Oui, bien sûr. Il faut savoir trouver le fond de la chute. Mais sur les actions, par exemple, françaises, vous êtes exposé aux émergents, d'une certaine manière. Sans le savoir, comme les actions européennes. Ça a été l'axe prioritaire des investissements menés ces dernières années par les multinationales européennes. Ça a été de s'imposer dans les émergents, d'aller chercher la croissance là-bas. Vous avez des groupes comme Edenred qui réalisent 40% de son résultat opérationnel au Brésil. Vous avez les distributeurs français, Carrefour, Casino, qui sont fortement exposés en Amérique latine. Vous avez le luxe qui vit grâce à l'Asie et au boom économique asiatique. Donc même si ça se passe très très loin, ça peut avoir des répercussions sur les placements qu'on a. Bien sûr. On se dit PPR, voilà, boîte du CAC 40. Et même les banques, on parlait tout à l'heure des banques, de l'exposition des banques européennes à la dette turque. Il peut y avoir une courroie de transmission de ce côté-là. Si les banques enregistrent de fortes pertes sur des dettes émergentes, forcément, ça va jouer sur leur fonds propres, ça va jouer sur leur capacité à prêter de notre côté en Europe, et donc forcément vous avez... Par rapport à leur point, on finit là-dessus, les indices boursiers émergents, ça c'est intéressant, mais depuis le début de l'année ou sur un an, ils font quoi? Maintenant, ils sont en baisse, ils sont en recul. On suit à peu près les mêmes mouvements, on va dire, qu'avec les marchés occidentaux. Mais c'est amplifié. Vous savez, tout est multiplié, tout va plus vite là-bas et vous avez une dynamique baissière qui est un peu plus forte actuellement. Et qui n'est pas prête de s'arrêter. C'est ça le message, que c'est bien de parler du rétroviseur, de ce qui s'est passé. Si on regarde devant. Non, il y a un vrai danger et je pense que chaque investisseur doit réfléchir à son exposition dans son portefeuille. C'est ça. Est-ce que j'ai une exposition aux émergents? Est-ce que j'ai une exposition via les entreprises européennes? Est-ce que j'ai investi sur les émergents? Mais même via un tracker ou un ETF, par exemple diversifié, vous pouvez être exposé aux émergents. Sur des obligations aussi. L'obligataire émergent a été très recherché parce qu'il y avait des rendements très attractifs. Mais en même temps, la croissance dans le monde, elle vient des pays émergents, donc c'est bien d'être investi sur ces valeurs-là ou bien sûr, mais la croissance, vous savez, il y a des hauts et des bas. On le voit en Europe, juste avant votre invité l'a évoqué, il y a un ralentissement en France. Il y a un doute sur le cycle américain, on est en fin de cycle. Les clients des émergents, ce sont aussi l'Europe et les États-Unis. Donc ils seront directement impactés également. Merci donc pour ce point de vue signé Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d'investissement Propos Utile. Merci. Merci David.